Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est face au péché. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire. Et ce dimanche nous présente des hommes, des prophètes, et qui ne sont pas accueillis chez eux. Je voulais aussi signaler qu'il nous faut garder le fil de l'unité littéraire depuis le premier dimanche du temps ordinaire, le baptême du Seigneur, les noces de Cana, et dimanche dernier, ainsi que ce dimanche. Il y a une unité littéraire qui se présente. Alors, notre attention doit se focaliser sur l'amour de Dieu qui se pose sur chacun. Dans l'Évangile, Jésus est dans la synagogue de son village. Mais il va connaître le même sort que Jérémie aux temps anciens, puisque Jésus sera rejeté. Mais alors qu'il leur annonce quand même sa mission, Jésus vient apporter aux hommes le salut. Mais il n'est pas accueilli. Nous aussi, relisons un peu notre vie, relisons notre histoire. Qu'est-ce qui nous arrive dans les milieux professionnels dans lesquels nous vivons? Nous travaillons. Regardons ce que nous vivons dans les milieux familiaux. Est-ce que le rejet n'est pas présent pour tous ceux que nous aimons, alors que nous leur disons la vérité? Alors que nous ne sommes pas d'accord sur un fait, et il y a souvent un rejet. Regardons la vie paroissiale, comment les uns et les autres nous rejetons parce que nous ne sommes pas d'accord sur une histoire, sur un fait. Ce que vit Jésus, c'est le prophète par excellence qui le dit. Puisque aux temps anciens, Jérémie a vécu la même chose.
Jérémie est appelé par Dieu et devrait affronter l'hostilité des siens. Mais ils vont le combattre, ils vont le persécuter. Mais puisque c'est Dieu qui le choisit pour dénoncer cela, alors ils ne pourront rien contre lui, dit le Seigneur dans l'Écriture, oracle du Seigneur. Ils ne pourront rien contre toi. Mais nous connaissons l'histoire de Jérémie qui se terminera par ce qu'on appelle les jérémiades. Les jérémiades, ce sont les plaintes de Jérémie, puisqu'il souffre de la mission que Dieu lui donne. Nous aussi, nous avons souvent des temps comme ça, beaucoup de jérémiades, parce que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi est-ce que nous sommes rejetés. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ce qui est dit sur la juste ligne n'est pas accepté. Évidemment, quand ta tête ne plaît pas, quel que soit ce que tu dis, ça ne marche pas. Regardons dans la vie de tous les jours. Parce que deux personnes s'aiment, c'est bien, mais il suffit qu'il y ait un doute pour que tout découle. Il suffit qu'il y ait un doute pour que tout s'annule. La vie des temps anciens, c'était cela. Alors, le psaume qui nous est donné doit nous aider pour être sauvés de nos cœurs. Mais dans la deuxième lecture, il y a un autre aspect du problème, mais qui découle aussi bien de l'évangile de la première lecture. Saint Paul parle de la charité. Ce texte que nous entendons souvent lorsqu'il y a des mariages, quel que soit ce que nous faisons, si nous manque l'amour, si nous manque la charité, tout cela est commencé par zéro. C'est-à-dire, si je prends orgueil, moi, sur ce que je fais, et que j'oublie qu'en face, il y a un autre que moi, ça ne marche pas. Je peux avoir toute la latitude du monde pour faire ce que je veux. Parler en langue, avoir toute la science infuse, aller sur la planète Mars et revenir. Si j'en tire orgueil, ça ne marche pas. Rien de ce que nous faisons ne doit s'éloigner de l'amour de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, il nous faut mettre au centre ce mot amour. Et c'est Sainte Thérèse qui le dit. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Non pas pour que les autres voient ce que je fais, non. Et pour que moi-même je réalise que ce que Dieu m'a donné, je l'offre aussi. Je continue l'œuvre de la création en apportant aux autres ce que Dieu me donne gratuitement. Je partage, mais souvent ce n'est pas cela. De Jésus, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà la contradiction. Tout le monde est content de ce que fait Jésus. Tout le monde s'émerveille. Mais quand même, il y a des personnes qui se disent, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Comment est-ce qu'un fils de charpentier peut avoir cette science, peut avoir cette connaissance, peut avoir ce don de parole? Ce n'est qu'un fils de charpentier. Nous aussi, bien-aimés de Dieu, les clichés jalonnent notre quotidien. Les clichés jalonnent notre quotidien. Et pourtant, ceux que nous rencontrons nous apportent un plus. Mais nous avons aussi à l'esprit cette conception. Ce n'est qu'un étranger. Ce n'est qu'un autre. Ou encore, il n'est pas des nôtres. Mais les nôtres, tout à l'heure nous dirons notre Père, mais le notre Père, c'est nous tous. Dieu nous aime. Nous avions tous le prix aux yeux de Dieu. Mais faisons en sorte que justement ce prix soit capitalisé. Et pour capitaliser ce prix, vivons de la grâce de Dieu, vivons de l'amour. Ce que dit l'autre,
Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas que je vais rejeter. Ce que dit l'autre, je commence par l'écouter. Et je trouve un sens. Souvent, j'aime dire, nous pouvons ne pas être d'accord sur un fait. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que nous allons nous rejeter. Nous ne sommes pas d'accord puisque le discernement est au cœur de chacun. On peut ne pas discerner de la même manière, c'est logique. Mais n'empêche qu'il faut construire. Donc, là où c'est plus avancé et que moi je réalise que mon raisonnement n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que j'ai entendu, mais je dois aussi m'arrêter pour faire exister l'autre et avancer. Je dois reconnaître que l'autre a mieux argumenté que moi. Puisque Dieu donne à chacun cette grâce de l'amour. Au nom de l'amour de Dieu, la reconnaissance de l'autre est quelque chose de primordial, de merveilleux pour la construction de l'Église peuple de Dieu. Les dons qui nous sont donnés, c'est pour construire et non pas pour nous enorgueillir tout seuls. Les dons qui nous sont donnés, c'est pour bâtir l'Église. Nous ne pouvons pas tous être pareils. Chacun a un don et ces dons, il faut les mettre ensemble. Et c'est ça qui construit l'Église. Mais si nous restons sur des individualités, sur des positions d'arrêté, il est difficile d'avancer. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ce qui demeure aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et Saint Paul insiste, des trois, ce qui est important, c'est la charité, c'est l'amour. Alors, un mot revient, le prophète. Qui est prophète? Qui est prophète? Nous avons Jérémie aux temps anciens. Il a reçu une parole de Dieu, il la donne aux hommes qui ne sont pas d'accord. Nous avons Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui donne une nouvelle, il est rejeté. Nous avons Saint Paul, qui apporte aussi une nouvelle, mais plein de contradictions les uns les autres. Le prophète, ce n'est pas celui qui se lève un matin parce qu'il a fait un rêve, il y a quelqu'un qui va mourir là-bas demain. Ce n'est pas ça le prophète. Ou quelqu'un qui se lève un matin pour dire, ah écoutez, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui est malade et Dieu pose sa main qui va guérir. Ce n'est pas ça la prophétie. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est dire aux autres que Dieu est amour. Et si nous vivons de cet amour, nous avancerons. Si nous vivons de cet amour, nous serons les témoins de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit dans cet amour? L'amour de Dieu, Dieu est patient. L'amour de Dieu ne jalouse pas. L'amour de Dieu ne se remplit pas d'orgueil. Mais prenons ce mot à notre compte et posons-nous la question, est-ce que je suis patient? Posons-nous la question nous-mêmes, est-ce que je suis patient? Ou est-ce que je suis chrétien, c'est-à-dire un autre Christ pour les autres? Est-ce que le fait d'être un autre Christ pour les autres, je vis de la grâce de Dieu? Et donc, si le Christ est patient, est-ce que moi je suis patient? Puisque je suis à l'école du Christ, qu'est-ce que j'ai copié du Christ, du fait de la grâce de mon baptême? Qu'est-ce que j'ai copié en Jésus-Christ? L'amour de Dieu ne jalouse pas. Demandons une chose au Seigneur, c'est que sa lumière continue à briller sur nous. Demandons une chose au Seigneur, c'est de remplir notre cœur d'amour pour que nous nous aimons et que nous puissions avancer, que nous puissions bâtir. Nous sommes maintenant dans la démarche synodale. Faire synode, c'est marcher ensemble. Mais ce n'est pas parce que nous marchons ensemble qu'il n'y aura pas de diversité. Il y aura de la diversité, puisque je redis encore que nous ne discernons pas tous de la même manière. Et nous n'avons pas tous les mêmes centres d'intérêt. Et donc, à un moment donné, il y aura des divergences. Mais ces divergences-là
ne sont pas faites pour nous éclater. Ces divergences sont données pour que nous puissions comprendre que le problème peut être complexe. Et que du fait qu'il soit complexe, il nous faut regarder tous les contours. La preuve, c'est que nous n'arrivons pas à dire la même chose. Donc il y a un souci. Et regardons-le ensemble. La démarche synodale, c'est bâtir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant pour que nous arrivions à marcher? La réflexion nous sera proposée tout à l'heure. Nous sommes dans notre paroisse, avec nos 4 clochers. Et comment est-ce que de les 4 clochers, qui ont des diversités bien sûr, comment faire ensemble que, par-delà ces diversités, nous puissions bâtir un plan paroissial? Un plan paroissial dans lequel le peuple de Dieu que nous sommes tous, nous allons nous retrouver en nous disant, oui, pour cette année, ou pour l'année prochaine, ou pour les 2-3 années à venir, nous partirons de tel point pour arriver à tel point. Notre but, c'est ceci. Mais nous savons que pour aller de A à B, il peut y avoir un moment où nous allons nous arrêter pour évaluer. J'ai parlé de Thérèse qui disait aimer c'est se donner soi-même. Se donner soi-même, c'est faire exister l'autre. C'est-à-dire, je me dépouille de moi pour que l'autre trouve un sens et que nous nous rejoignions pour avancer. Alors, pour ce dimanche, demandons à la Vierge Marie, notre Mère, elle qui est la douce lumière. C'est Saint Bernard qui dit, Marie est le lampadaire qui porte la lumière qui éclaire le monde. Marie est le lampadaire qui porte la lumière qui éclaire le monde. Alors demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide pour que cette lumière brille toujours. Cette lumière, c'est notre baptême. Pour qu'elle brille toujours devant nous et que, du fait que cette lumière brille, que nous ayons la claire vision de reconnaître l'amour de Dieu sur nos choses.